20 astuces sur Logic pour augmenter votre productivité. C'est parti. Donc la première, elle est toute bête, mais pour ouvrir vos projets Logic les plus récents, alors que Logic est fermé, il suffit de faire un clic droit et vous avez tous vos projets récents que vous avez ouverts et il suffit de cliquer dessus pour les lancer. La deuxième va vous permettre d'accéder à votre projet Logic en un clic dans le Finder. Souvent, je vois pas mal de gens qui ne savent plus où est enregistré le projet Logic sur lequel ils sont, parce qu'ils ne se souviennent plus où ils l'ont enregistré. Donc pour ça, vous allez simplement faire un clic droit en haut du projet et vous redescendez d'un étage et ça va vous amener directement dans le Finder à l'endroit où votre projet Logic est enregistré. Du coup, s'il n'est pas enregistré au bon endroit, vous quittez Logic et vous déplacez le projet Logic au bon endroit. Autre astuce, si vous voulez importer des sons dans Logic, je vois pas mal de gens qui prennent une fenêtre Finder comme ça et qui vont faire glisser le fichier dans Logic comme ça, donc ça fonctionne bien. C'est un petit peu fastidieux parce qu'il faut aller dans le Finder, aller au bon endroit, etc. Alors que il y a quand même une astuce beaucoup plus simple. Dans Logic, vous appuyez sur la touche F, ça va ouvrir cette zone ici, le navigateur en haut à droite. Et là, vous avez accès à tous les disques externes qui sont branchés, à votre compte utilisateur, à votre bureau, votre dossier musique, etc. Donc là, par exemple, si j'ai mes banques de sons qui sont dans mon dossier musique, je vais aller les chercher. Si je vais souvent dans ce dossier bruitage, je vais même pouvoir faire un clic droit, signer, et tous mes signés vont s'enregistrer ici. Ce qui fait que mes bruitages, je peux aller les chercher directement ici. J'ai pas besoin de mon Finder, j'ai directement un Finder intégré dans Logic, ce qui va me permettre déjà de pré-écouter les sons, mais en même temps de les glisser très facilement. Pour aller dans les réglages de Logic, donc je rappelle les préférences de Logic, on va se rendre dans les réglages. Au lieu de faire Logic Pro, réglages, etc. et cliquer ici, vous faites simplement commande virgule et là vous êtes dans les réglages globaux de Logic. Autre astuce similaire, si je veux aller dans les réglages du projet, je vais dans Fichier, Réglages du projet, je peux ouvrir et j'ai accès à tous les réglages du projet sur lequel je travaille. Et au lieu de faire ça, je peux faire Option P. Voilà, et j'ai les réglages du projet qui sont ouverts. Donc je rappelle, les réglages du projet vont impacter le projet sur lequel vous travaillez, sur la session qui est ouverte, et les réglages de Logic vont impacter tous vos projets Logic dans sa globalité. Autre astuce très pratique, quand vous êtes sur des tranches de console comme ici, vous avez ici EG pour l'égaliseur. Si vous cherchez un égaliseur sur une piste, il vous suffira de double-cliquer dessus et ça ouvrira automatiquement le Channel EQ. Et on a exactement la même chose ici pour le compresseur. Vous avez un petit trait gris juste au-dessus de l'EQ. Si je double-clique ici, vous voyez que ça va ouvrir le compresseur de Logic directement sous ma tranche. Donc j'ai mon Channel EQ et mon compresseur ici. Et après, je peux à loisir inverser l'ordre des effets évidemment sur ma piste sans aucun souci. Si je veux supprimer des effets, je vous rappelle qu'avec commande ici, je peux supprimer très facilement des effets dans Logic. Quand vous voulez créer une nouvelle piste, par exemple ici je suis sélectionné sur une piste audio, si je veux recréer une nouvelle piste audio tout en bas, je double-clique et hop, j'ai immédiatement le même type de piste que j'avais sélectionné auparavant qui va se créer. Si j'avais une piste instrument, donc là j'ai mis complète contrôle de native, si je double-clique dessous, ça va recréer cette même piste instrument avec mon effet directement dessus. Si vous avez déjà une piste session player qui est créée, elle peut être sélectionnée, elle peut être ici. Si je double-clique en dessous, j'ai pas une piste session player qui va être créée, mais une piste MIDI, puisque la piste session player, il considère que c'est une piste MIDI, et là, de toute façon, je vais pouvoir créer mes session player directement en faisant clic droit, créer une région session player sur la piste. Autre astuce très pratique dans Logic, comment savoir si votre Mac consomme beaucoup de CPU ou pas? On a les moyens de le savoir simplement ici en allant dans la barre des commandes, vous cliquez sur personnaliser et là vous allez voir le CPU. Si votre CPU est tout à droite, comme ça collé à droite pendant que vous lancez la lecture, ça veut dire que votre session est très lourde et que l'ordinateur n'en peut plus. S'il est tout à gauche, ça veut dire que vous avez encore de la marge. Petite astuce au passage, on va pouvoir rajouter le buffer ici dans la barre des commandes et du coup, si le CPU a un petit peu du mal, s'il surconsomme votre Mac, vous pouvez remonter le buffer pour soulager le CPU.
Autre astuce qui va vous détendre si vous ne connaissez pas. Pour déplacer la tête de lecture, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va cliquer dans cette zone en haut. Je vais pouvoir cliquer comme ça et la déplacer. Mais ça peut être un peu pénible d'aller à chaque fois en haut pour déplacer la tête de lecture. Eh bien, il y a une solution beaucoup plus simple, c'est que vous maintenez la touche Shift enfoncée et vous pouvez cliquer dans la zone grise un petit peu n'importe où pour déplacer votre tête de lecture. On n'est plus du tout obligé d'aller en haut. Donc Shift, clic. Autre astuce sympathique, si vous avez un son comme ça et que je veux le faire jouer plus lentement ou plus rapidement tout en conservant sa hauteur tonale, eh bien je vais pouvoir le time stretcher simplement en me mettant en bas à droite de ma région. J'appuie sur Option, je maintiens Option enfoncée et là je vais pouvoir étirer mon son pour que je joue plus rapidement ou plus lentement. C'est ce qu'on appelle le time stretching. Et oui, on va écouter ça. Là, il a été accéléré, vous voyez qu'il n'a pas été pitché. Je peux le ralentir. Voilà, donc simplement en faisant option sur n'importe quelle région, ça fonctionne. Vous faire écouter ça sur une partie mélodique. Voilà, là je vais pouvoir la faire durer plus longtemps comme ça. Et vous voyez que la hauteur tonale ne va pas changer. Donc il faut maintenir option, enfoncer, vous mettez bien en bas à droite de la région, vous voyez quand on appuie sur option, l'icône se transforme et ça va me permettre de time stretcher mon son très facilement. Si maintenant je veux changer la hauteur d'un son, que ce soit en audio ou que ce soit en MIDI, je sélectionne ma région. Et là, je vais aller dans l'inspecteur et je vais transposer en cliquant ici. Donc il faut laisser votre clic de souris enfoncé dans la zone grise et vous montez hop d'un demi-ton comme ça. Là, vous voyez, je monte d'un ton, un ton et demi. Et je peux revenir comme ça. Donc ça va fonctionner sur les régions MIDI et sur les régions audio. Autre astuce très pratique pour les débutants notamment, quand vous créez une piste MIDI, sachez que vous pouvez directement, avant même de créer la piste, choisir l'instrument virtuel de votre choix. Donc si par exemple vous voulez Quick Sampler, hop, vous choisissez le Quick Sampler ici, dans cette zone. Il faut bien être en instrument logiciel ici. Et dans instrument, vous choisissez l'instrument en question et vous faites créer, qui fait que directement sur votre piste, vous avez le bon instrument que vous vouliez dès le départ, qui est chargé immédiatement. Même astuce dans le même genre, si vous avez branché 4 micros, vous voulez enregistrer 4 instruments, dans votre piste audio ici, vous allez choisir le nombre de pistes, donc par exemple 4 pistes, et vous pouvez lui demander un nombre d'entrées croissant. Et on va voir ce qui s'est passé. Je vais sur l'audio 7, vous voyez que je suis bien sur l'entrée 1. L'audio 8, je suis bien sur l'entrée 2. L'audio 9, je suis bien sur l'entrée 3. Et l'audio 10, je suis bien sur l'entrée 4. Donc après, évidemment, je vais renommer mes pistes, mettre les bonnes icônes, etc. Mais déjà, mes entrées sont bien réglées. Autre astuce super intéressante. Donc là, je suis dans un morceau de démo qui faisait partie des projets de démo de Logic, notamment le morceau de Billie Eilish. Donc si je veux sauter ce chorus-là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma région, je vais appuyer sur U. Ça va placer mes locators correctement. Et je vais appuyer sur commande et je vais cliquer sur les locators, ce qui va permettre de sauter cette partie. Je vais vous faire écouter. Vous voyez que la tête de lecture va sauter cette partie. Elle n'était pas forcément bien calée, mais vous voyez, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir vous rendre compte ce que ça donne avec ou sans telle ou telle partie. Par exemple, je peux sauter la moitié du couplet et sauter carrément le refrain pour passer directement au couplet 2. Burning cities and napalm skies. Et toute cette partie n'a pas été jouée. Et du coup, si cette partie ne vous convient pas, vous pouvez faire un clic droit et vous faites couper la section. Et toute cette partie va être supprimée. Donc vous voyez, ça peut permettre de tester avant de supprimer la partie en question. Autre astuce assez connue dans Logic, mais peut-être que ceux qui débutent ne la connaissent pas, si vous mettez un fondu sortant sur une région audio, donc là je vous fais écouter ce que ça donne, sur la fin de phrase, donc le son va être réduit, je peux faire un clic droit et je vais faire un ralentissement, donc ça va être assez intéressant. Voilà, et vous pouvez faire exactement la même chose en entrée, c'est-à-dire une accélération simplement
en faisant un clic droit sur votre zone de fondu. Voilà, donc ça peut être intéressant à certains endroits du morceau pour mettre un petit special effect. Autre astuce qui va fonctionner, qui est assez intéressante sur les Apple Loop, notamment les Apple Loop audio. Et bien en sélectionnant votre Apple Loop, vous pouvez aller dans l'inspecteur, dans les paramètres de région, inverser le son pour le lire à l'envers. Je pourrais très bien lire juste le début du son à l'envers et remettre à l'endroit ensuite, par exemple. Mais surtout, on va pouvoir, dans cette zone, diviser le tempo ou le multiplier par 2. Par exemple, je peux diviser le tempo par 2 de ma boucle, tout en gardant évidemment le tempo de ma session ici qui est à 91. Je la remets en vitesse normale. Et je vous la remets en x2 par exemple. Vous allez tout à fait, par exemple, pouvoir diviser par 2 le tempo de cette région-là. Voilà, et après revenir en vitesse normale. Etc. etc. C'est assez malléable et on n'y pense pas forcément assez souvent. Autre astuce très pratique de Logic, si je veux par exemple découper une partie de cette région, admettons que ce qui m'intéresse c'est de prendre cette partie-là pour la mettre au début de la mesure 6. Alors comment je fais ça? Je vais utiliser mon outil sélecteur, donc il faut bien avoir en deuxième outil ici l'outil sélecteur, d'accord? Je vais appuyer sur commande, je vais faire ma sélection, donc je lâche la touche commande, et là l'astuce est la suivante, je vais maintenir la touche option, je laisse le clic de souris enfoncé, je vais me déplacer à la mesure 6, je lâche ma souris, et ensuite je lâche la touche option. Et vous voyez que c'est assez magique parce que la partie que j'ai découpée n'a pas été découpée, donc ça c'est vraiment super cool. Autre astuce super intéressante, c'est l'aide intelligente. Je vois trop peu de gens l'utiliser. L'aide intelligente, elle va se mettre directement ici. Quand vous cliquez sur le petit point d'interrogation, vous avez cette zone qui est là. Je vais pouvoir cliquer dessus et la prendre et la déplacer. Et ça va être assez pratique parce que déjà, je vais pouvoir la redimensionner. Dès que je vais mettre ma souris à un endroit, vous voyez, Logic va me dire à quoi correspond chaque bouton, ça c'est assez génial. Je vais pouvoir même ouvrir un plugin et à l'intérieur même des plugins, ça va fonctionner. Vous voyez, tac, 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 tac. Il va m'indiquer toutes les fonctions de tous les plugins. Donc si je vais par exemple sur le compresseur, ce sera exactement la même chose. Si je ne sais plus par exemple ce que c'est le ratio, il va me l'indiquer. Si je ne sais plus ce que c'est le threshold, il va me l'indiquer. Et si je veux en savoir plus, il me dit d'appuyer sur Shift commande virgule, ce que je vais faire. Et ça m'emmène directement dans le manuel de Logic, dans le chapitre du compresseur. Donc ça c'est vraiment fabuleux, ça marche dans tous les plugins de Logic. Quand vous pêchez, quand il y a un truc que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à utiliser cette aide intelligente. C'est beaucoup mieux que d'aller dans le manuel chercher l'info, vous ne savez pas trop où la chercher. Là c'est vraiment hyper efficace. Et dernière astuce, c'est tout simplement la possibilité d'aller personnaliser vos raccourcis clavier dans Logic. Donc pour ça, vous allez dans Logic Pro, Réglages, et là, vous allez dans Modifier les assignations. Ça vous emmène ici. Alors, j'avais déjà montré ça dans une vidéo, je vous le remontre. Par exemple, si je veux modifier le raccourci clavier des notes, pour accéder aux notes de Logic, je vais taper Notes. Et vous voyez qu'ici, le raccourci par défaut, c'est Option Commande P. Donc, je vais le faire quand même pour vous montrer. Option Commande P dans Logic, vous voyez, ça ouvre bien la zone Notes qui est ici. Et d'ailleurs, il nous le précise ici. Si je change ce raccourci, vous cliquez bien Apprendre pendant touche. Vous appuyez sur N, par exemple, sur le clavier. Je remplace le raccourci de base qui existait, parce que je préfère l'avoir pour les notes. Et ça y est, mon raccourci clavier est affecté. Donc, désormais, quand j'appuie sur N, ça va ouvrir ou masquer mes notes. Voilà, tout simplement. Voilà pour les 20 astuces Logic Pro du jour. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à visiter le site. Dans la section Bien démarrer, j'ai un cours Logic Pro de 2 heures. Également toute la partie blog où il y a les centaines d'astuces que j'ai déjà publiées sur YouTube qui sont toutes accessibles ici avec tout le résumé texte. Et vous pouvez également poser vos questions dans les commentaires dessous. Sur le site, vous avez également un glossaire du Home Studio avec les termes techniques les plus connus. Il y a aussi un glossaire des micros, donc il y a pas mal d'informations s'il y a des termes techniques que vous comprenez pas bien. Et pour ceux qui veulent encore aller plus loin, vous pouvez venir
venir me rejoindre sur Grenoble en formation. C'est principalement destiné aux intermittents du spectacle, la formation Logic Pro niveau 1 ou niveau 2, mais pas que. Si vous avez des droits en formation professionnelle, vous pouvez vous faire financer ces formations. Ça dure 3 semaines, il y a 1 semaine par mois. Et vous pouvez venir vous former avec moi sur Grenoble pour vous perfectionner dans la production de vos compos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur Logic, n'hésitez pas sur YouTube ou sur le blog. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!